Salut à toutes et à tous, c'est Charles Gauthier. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour le 6e épisode de notre format Hyper Casu Café, un format dans lequel on analyse ensemble le top 10 iOS des meilleurs jeux de la semaine, en particulier des hyper casual. Tu le sais, sur cette chaîne, on analyse particulièrement les jeux hyper casual du marché mobile. Alors je t'invite à rester jusqu'au bout de cette vidéo parce que le classement de cette semaine du top 10 des meilleurs jeux de la semaine nous réserve quelques surprises. On a un petit combat, quelques copies, donc je t'invite à rester jusqu'au bout. Tu vas voir un petit peu la compétition qu'il peut y avoir sur ce marché. Alors pour rappel les amis, j'analyse toujours en date du dimanche passé, la vidéo sort le mercredi, et donc le dimanche dernier, c'était le dimanche 5 juillet. On analyse donc le top chart en date du dimanche 5 juillet. Alors le top 10 de cette semaine est un jeu de Lion Studio, c'est un jeu qui s'appelle Murder Hornet avec un point d'exclamation, un jeu qu'on n'a pas encore vu, donc on va prendre quelques secondes pour parler de ce jeu. Comme tu peux le voir sur la vidéo à côté de moi, c'est un jeu où on contrôle une abeille, plusieurs abeilles, on peut faire évoluer notre essaim, je parle plus. Comme tu peux le voir à côté de moi dans la vidéo, c'est un jeu dans lequel on contrôle une abeille. L'idée c'est d'aller piquer les personnes qui sont présentes sur chaque niveau et de terminer les niveaux en piquant les personnes. Ça me fait penser à un autre jeu qui est sorti il y a quelques semaines où on avait le même gameplay et où on devait contrôler une balle. Ça me fait penser également à des jeux qui étaient sortis par le passé où on contrôlait un avion. C'est exactement les mêmes types de gameplay dans un espace 3D et l'idée c'est d'aller toucher les adversaires de chaque level pour terminer la partie. Il y a une mécanique également un peu idle dans ce jeu là où on peut upgrader un petit peu nos personnages, la taille de notre essaim et compagnie et amener un peu plus de progression dans le jeu. C'est des mécaniques qu'on voit assez souvent sur l'hyper casual. Je vais pas m'attarder plus, un jeu sympa, on va certainement voir s'il reste dans le top chart la semaine prochaine. Je pense qu'il a des chances de pouvoir y rester. On verra bien. On va donc passer au top 9 qu'on connaît bien, surtout si tu as vu l'épisode de la semaine dernière, tout simplement parce que le top 9 de cette semaine était l'ex-top 1 de la semaine dernière. Donc c'est le jeu Trivia Royale, un jeu multijoueur où on peut jouer contre 1000 personnes. Je te remets une petite vidéo à côté de moi, donc c'est pas réellement les hyper casus qu'on a l'habitude de décortiquer, c'est plutôt des jeux de quiz en multijoueur et autres, mais c'est certainement le style de jeu qu'on va être amené à voir un petit peu plus à l'avenir, je pense, c'est une intuition de ma part, dans le sens où j'en vois de plus en plus qui commencent à popper, et je pense que le business model de ces jeux, surtout avec iOS 14 qui va arriver prochainement, ce sont peut-être des jeux qui seront avec une plus grande rentabilité nette que les hyper casus purs et durs. Donc on verra bien si celui-ci arrive à se maintenir ou pas, mais en tout cas voilà, un jeu qui a l'air intéressant et assez original. Je m'attarde pas plus dessus, c'est pas un pur jeu hyper casual au sens propre où on l'entend. Donc on va passer au top 8 de cette semaine. Le top 8 c'est un nouveau jeu également et tu vas voir ça va reprendre des tendances qu'on a vu par le passé. C'est le jeu Food Clinic ASMR Fit Care de Crazy Labs, que l'on voit régulièrement dans le top chart. Et comme tu peux voir dans la vidéo à côté de moi, c'est un jeu dans lequel on remplace un podologue. On fait des pédicures, on fait de l'esthétique, je ne sais pas si c'est très podologue ou autre. Bref, on fait de l'entretien de pied au même titre qu'on pouvait faire le dentiste, qu'on pouvait faire le coiffeur dans certains jeux il y a quelques semaines, voire quelques mois. Et là, en l'occurrence, on s'occupe des pieds. Alors, je ne sais pas qui a envie de s'occuper des pieds des autres dans la vie. Il n'y a pas grand monde, je pense. Il y a quelques-uns qui ont des vocations pour ça. Mais encore une fois, on fait une tâche qui n'est pas spécialement la plus excitante et la plus ragoûtante dans la vraie vie, mais on l'a fait dans un jeu. Il y avait des jeux où il fallait nettoyer les toilettes, d'autres où il fallait s'occuper des dents pleines de caries et compagnie. C'est des choses qui peuvent être un peu dégoûtantes pour certains et pourtant ces jeux ont l'air de bien marcher. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de ce genre de jeu. Est-ce que ça te plaît toi aussi ou est-ce que tu trouves ça intéressant? Et donc je t'invite à bien rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que tu vas voir qu'il y a des petites surprises en particulier autour de ce jeu. Mais pas que. Donc voilà pour celui-ci. Crazy Labs est évidemment un éditeur hyper casu bien présent sur le marché, donc je t'invite à regarder aussi ce qu'ils font. Et là en l'occurrence, voilà, on a un jeu de foot où on doit s'occuper du traitement des pieds et des maladies des pieds. Voilà, donc c'est peut-être pas le truc le plus excitant, mais ça a la réussite d'être dans le top chart. On va passer au suivant. Le top 6 de cette semaine est un ex-top 1 également, mais un jeu qu'on a vu plusieurs fois dans les différents premiers épisodes de ce format. C'est le jeu Tangle Master 3D de l'éditeur Rollic Games, donc un jeu qu'on a vu à chaque fois. Je ne vais pas m'attarder beaucoup de plus dans cette vidéo. Je t'invite à voir mes épisodes précédents pour avoir un peu plus de détails. Mais on le voit, ce jeu où il faut trier des lacets, des cordes ou des bouts, je ne sais pas trop comment on peut dire, pour les démêler est une mécanique qui marche bien. On a eu plein de jeux qui ont bien percé sur les mois passés, comme Sortit et comme d'autres où il fallait faire du tri. Et cette mécanique a l'air de bien marcher, puis en plus la réalisation est belle, elle est intuitive, elle est agréable, la physique des cordes est très sympathique. Donc il y a un petit côté fun, un petit côté émerveillant qui est sympa dans le jeu et c'est peut-être la raison pour laquelle il arrive à rester dans le top chart assez longtemps. Voilà, n'hésite pas à me dire non plus ce que tu penses de ce jeu et de ton intuition sur le pourquoi du comment il arrive à rester dans le top chart. On va avancer. On va passer au top 5 cette semaine. On est au 5 déjà. 10, 9, 8, 7. Pardon, le Tangle Master a été le top 7 de cette semaine. On va donc passer au top 6. Et le top 6, c'est un jeu qu'on a vu la semaine dernière également. C'est Find Proof Cheaters Puzzle. Donc c'était le jeu dans lequel on devait, je sais pas, il y a plein de petites actions à faire pour essayer de déverrouiller un téléphone, pour essayer d'accéder aux photos, d'accéder aux messages. Bref, l'idée c'est un peu de se mettre dans la situation de quelqu'un de jaloux ou qui n'a pas confiance en son partenaire
et qui va essayer d'aller trouver des preuves d'une tromperie ou de je ne sais quoi au sein du téléphone de son couple. Voilà, donc l'idée de ce jeu, tu l'auras compris, c'est de simuler des jalousies ou des actions qu'on peut avoir quand on est jaloux, à savoir peut-être aller chercher dans le téléphone de l'autre si la personne nous cache quelque chose et compagnie. Donc tu joues vraiment sur ces concepts-là émotionnels de tromperie, de jalousie et autres. Bon, c'est pas forcément le style de jeu moi qui me botte le plus, ni le comportement humain d'ailleurs, mais ça a l'air de plaire à pas mal de monde, ou en tout cas d'inspirer pas mal de monde, peut-être parce que tout le monde est en couple, ou la majorité des gens peuvent être en couple, ou ont eu des histoires de couple, et ont compris ce que c'est que la jalousie. Donc je ne sais pas trop ce que tu peux en penser toi aussi, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu peux penser de ce style de jeu. Je trouve ça original de mettre ça sur la table, mais voilà, c'est pas pour moi le style d'hyper casu que j'affectionne le plus. Donc on va passer au suivant. On est né au top 5, et le top 5 de cette semaine, c'est le jeu Line-Up Draw the Criminal, donc je pense que le nom est assez clair. C'est un jeu de Quali Ltd, donc encore un éditeur hyper casual bien présent sur le marché des top charts et depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc tu l'auras compris, l'idée c'est de faire un croquis, de dessiner la personne qui est coupable. On a des petites indications. Voilà, je te mets une petite vidéo à côté de moi. Donc c'est sympathique comme jeu, c'est satisfaisant aussi, c'est un petit peu, faut être au plus près de l'exactitude, du réalisme pour avoir le meilleur taux de réussite. Donc c'est un jeu qui a l'air de bien plaire, en plus il est très bien noté. À essayer, c'est un style de jeu particulier, on en voit aussi de plus en plus avec les coloriages, avec le fait de teindre des vêtements et autres, on va en parler juste après, ils arrivent plutôt dans la tête du top chart. Mais voilà, donc des mécaniques intéressantes, je t'invite à essayer ce jeu. Je pense que c'est quand même pas mal de travail pour la réalisation de technique pour ce genre de gameplay hyper casu. Mais ce type de gameplay ont l'air de bien plaire, les ID please, toutes ces choses-là, et les choses où il faut colorier ou dessiner pour pouvoir réaliser le level, sont des choses qui fonctionnent bien en ce moment. Voilà ce que je voulais partager sur Line-Up. Quali est à observer, c'est également un éditeur bien présent dans le top chart régulièrement. Donc voilà, pour le top 5, on va attaquer le top 4, le top 3, le top 2 et le top 1 dans cette fin de vidéo. Et le top 4 de cette semaine, je t'invite à regarder ça de près, tout comme le top 3 aussi. Le top 4 s'appelle Tie and Die, D-Y-E. C'est un jeu de vaudou, il vient de sortir, il est sorti le 29 ou le 30 juin. Le 29 juin en release mondiale. Comme tu peux le voir dans la vidéo à côté de moi, il faut teindre des t-shirts ou des vêtements. L'idée c'est de correspondre au modèle qui est affiché, la petite icône, et de tremper du coup le vêtement dans différents bacs pour lui donner une couleur et lui donner un design final qui doit être au plus proche du témoin. L'idée c'est qu'il y a également une phase de repassage où une fois qu'on a fait la teinture, on doit repasser le vêtement pour le rendre propre et peut-être le mettre en rayon ou des choses comme ça. Et donc c'est des levels en plusieurs étapes. Et l'idée c'est de collecter un maximum d'étoiles, d'avoir le résultat le plus proche du témoin, bien évidemment. Voilà, donc c'est un jeu simple, je pense que j'ai pas grand chose de plus à te dire sur le gameplay et sur l'objectif de ce jeu. C'est un jeu qui est bien noté, il a l'air de bien performer, même s'il est tout récent, donc c'est à suivre. On verra comment ça va se passer dans les semaines suivantes en termes de stabilité dans le top chart. Mais en tout cas, voilà, Vaudou nous sort un jeu de coloration de t-shirts, de teinture de t-shirts, au même titre qu'on avait vu ça sur des jeux de basket, où il fallait teindre des chaussures ou colorier des chaussures. Il y a eu ça sur le début d'année 2020, qui a été une forte tendance. On va donc passer au top 3, et je t'invite à être attentif. Écoute bien le nom du top 3. Le top 3 s'appelle Tie Dye. Donc c'est comme Tie and Die du top 4 de cette semaine, mais ce top 3 c'est Tie Dye. Et c'est le même jeu. Et c'est un jeu de Crazy Labs. Crazy Labs, lui, a sorti ce jeu le 1er juillet 2020, donc juste après Vaudou. Qui copie qui? Je ne sais pas. En tout cas, Vaudou sort son jeu juste avant Crazy Labs et le principe est le même, sauf que c'est représenté un petit peu différemment. Au lieu de tremper des t-shirts dans des bacs, on a tendance à faire davantage la technique de coloration où on tord le t-shirt pour lui donner une forme avec un peu plus radiale que juste linéaire. Donc je ne sais pas si c'est le seul hack qui a permis à ce jeu de se différencier. Si c'est qu'une partie de ce mode de jeu, peut-être que si ça se trouve il y a des modes de jeu où c'est identique au top 4 précédent. Donc je ne sais pas trop quoi en penser, je ne sais pas qui copie qui. C'est pas la première fois qu'on voit un combat en termes de copie entre Crazy Labs et Vaudou. Le dernier en date qui m'avait le plus marqué, même s'il y en a eu d'autres, c'est évidemment Roller Splat et Amaze, des jeux qui avait explosé le marché pendant plusieurs mois. C'était une espèce de petite balle qu'on devait faire parcourir un chemin pour colorer tout le sol. Et donc c'était l'ancien combat de Vaudou et de Crazy Labs. Et aujourd'hui, on a un nouveau combat qui démarre avec Tie and Die et Tie Dye. Je sais pas ce que ça va donner. Je sais même pas si un jour il va y avoir un combat juridique ou pas sur ce genre de stratégie où les gros éditeurs se copient. Pas trop quoi en penser. Je sais pas en quoi en penser pour les studios qui sont derrière ces développements de jeux. Si ça se trouve, ce sont des studios indés qui essaient de signer des contrats d'édition au même titre que moi j'essaie de me battre dans cette industrie. Et ça doit être assez frustrant de voir que d'autres éditeurs sortent le même style de jeu en même temps. Je sais pas trop quoi en penser. C'est ça aussi la compétition dans ce marché d'hyper casual.
Donc à faire attention, il faut donc être très réactif aussi. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas passer des semaines et des semaines à créer des jeux, qu'il faut pouvoir les AB tester très rapidement et les lancer très vite. Les éditeurs ont vraiment développé des compétences là-dessus et des connaissances très fortes, donc n'hésitez pas à tout faire pour aller signer des contrats d'édition plutôt que de vous lancer tout seul déjà, n'oubliez pas ça. Et puis soyez prudent, ne communiquez pas trop peut-être en amont afin de garder vos projets un petit peu secrets, testez-les sur un seul pays et pas sur tout le monde entier d'un coup. Les gens s'observent, c'est une industrie où on sait qui sont les acteurs qui font les choses un minimum sérieusement, donc soyez prudents là-dessus. Et voilà, donc petit combat cette semaine entre Tie and Die et Tie Dye, un de Vaudou, un de Crazy Labs en top 4 et en top 3. On verra bien ce que ça donne sur la suite des semaines à venir. Donc abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, comme ça toutes les semaines on va pouvoir faire une mise à jour de ce format, et épisode par épisode, semaine après semaine, on va voir un petit peu comment ces combats évoluent. Mais tu vas voir, reste bien jusqu'au bout, c'est pas le seul combat de la semaine. On va passer au top 2. Le top 2 de la semaine, c'est un jeu qu'on a déjà vu la semaine dernière, c'est le jeu Beat Blade Dash Dance. C'est le jeu Beat Blade Dash Dance, un jeu d'un éditeur, je pense, chinois. Je ne veux pas dire de bêtises, mais en tout cas, l'écriture m'a fait penser à l'écriture chinoise et je ne sais pas comment on le prononce. Donc désolé pour ça. Mais comme tu peux voir, on est dans un style très néon, très rétro. Et ça me fait vraiment penser au jeu de VR où on doit taper avec un sabre les différents cubes de couleurs rouge et bleu. Là, ils ont choisi plutôt une DA bleue et violette, mais ça a l'air de ressembler, en tout cas dans les mouvements, on s'y retrouve. En tout cas, la réalisation visuelle, moi, je la trouve très sympathique. Le choix de la direction artistique est particulier, il est assez unique, il est original. Il est peut-être pas mass market non plus, mais il est bien réalisé. Ça, on ne peut pas leur enlever. Donc bravo à vous. Et le jeu a l'air fort sympathique à jouer. Tu me diras ce que tu en penses, il y a la vidéo à côté de moi. Et en top 1 de la semaine, on a le jeu Dr Care. Alors, regarde bien Dr Care, ça te fait penser à un autre jeu du top chart où on soigne. Bah, ça devrait, on l'a vu tout à l'heure, c'était le top 7 il me semble, le Foot Clinic ASMR Free Care où on soignait des pieds, un jeu de Crazy Labs. Et ben là le top 1 est un jeu non pas de Crazy Labs mais d'un éditeur un peu moins connu, Ruby Ovin, que je ne connais pas, mais ils ont quand même fait 37 jeux, donc je pense que c'est des mecs très actifs au même titre que nous pour faire plein de prototypes et tester de nombreuses mécaniques. Donc bravo à vous, vous avez mis un jeu top 1 US avec votre jeu Dr Care point d'exclamation. Et donc tu l'auras compris, Dr Care et le foot d'avant sont des jeux quasi identiques, comme tu peux le voir dans la vidéo à côté de moi. Il faut soigner des pieds, il faut épiler les pieds, il faut enlever des verrues. Bref, on soigne des pieds au même titre que le jeu précédent qui était top 7 de cette semaine. Donc on a le top 7 et le top 1 qui sont des copies, on a le top 4 et le top 3 qui sont des copies. Je sais pas qui copie qui, en tout cas on peut se référer aux dates de sortie mondiale pour se poser la question. En l'occurrence, la Dr Care est sortie le 2 juillet alors que le Foot Clinic il est sorti le 3 juin. Donc est-ce que ce nouveau jeu de soins des pieds vient de copier Crazy Labs? Je ne sais pas. À toi de me dire dans les commentaires ce que tu en penses aussi. Mais voilà, donc cette semaine est quand même très intéressante et particulièrement intéressante. Sur le top 10, on a quand même 4 jeux qui sont quasiment identiques, enfin en duo, hein. 2 jeux qui sont quasiment identiques et 2 jeux qui sont quasiment identiques. Et les 6 autres qui sont uniques. Mais c'est plutôt surprenant de voir tout ça. Il y a un vrai combat en ce moment dans cette industrie. Il y a une grande compétition, on le sait, hein, c'est pas simple de faire des e-games, mais on voit aussi que les éditeurs arrivent à être très réactifs pour se copier les uns les autres sur des tendances qui ont l'air d'être intéressantes pour eux. J'imagine que si on a 2 éditeurs qui se mettent à fond sur 2 tendances particulières, peut-être que nous, créateurs indépendants, on devrait aussi s'intéresser à ces mécaniques-là, réagir vite, parce que si ça se trouve dans 3 mois, ce ne sera plus les mécaniques intéressantes. Mais en tout cas, ça nous permet de nous poser des questions, à nous d'y répondre, à nous de faire des choix, de choisir des jeux aussi qui nous plaisent, bien évidemment. Moi, il y a quand même des mécaniques de jeu là-dedans qui ne m'intéressent pas trop, même si elles ont le potentiel d'être dans le top chart. Il y en a d'autres qui ont le potentiel d'être dans le top chart aussi. Donc à vous de choisir des projets qui vous motivent et des projets qui ont du potentiel sur le marché. Voilà ce que je voulais te partager dans cet épisode 6. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que cette semaine très particulière au niveau des copies t'a intéressé. N'hésite pas à me partager tes ressentis ou tes questions, tes remarques en commentaire. Je me ferai un plaisir de te lire et de te répondre bien évidemment. Nous on se retrouve mercredi prochain pour l'épisode 7 qu'on analysera donc la semaine prochaine. Et d'ici là, on peut se retrouver vendredi et dimanche soir pour les autres formats de la chaîne avec grand plaisir. Je te remercie de m'avoir écouté, c'était Charles Gauthier, fondateur de Heartbox Games, en direct des locaux à Cannes. Je te dis à vendredi pour la prochaine vidéo et à mercredi prochain pour le prochain épisode de ce format. Ciao!